Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Écoutez, je vous ai pas vlogué ce matin parce que voilà, je me suis réveillé, les enfants sont levés, le temps de les habiller, après il y a eu le petit déj et tout ça, donc voilà, c'était un petit peu effervescence, excusez-moi. C'était un petit peu l'effervescence, un petit peu la course du coup ce matin, donc j'ai pas pris la caméra, enfin je l'ai prise avec moi, la preuve elle est là, mais j'ai pas pris la caméra du coup pour vlogger tout ça à la maison. Je viens de déposer tous les enfants, donc c'est bon, il est actuellement 8h32. Théo et Léo Libby sont en primaire, le est maternelle. Tout le monde est déposé, tout le monde y est content, tout va bien, nickel, pas de soucis. Donc voilà, c'est deuxième jour d'école du coup de la semaine. Savoir que ce soir j'ai une réunion parents-professeurs à 20h30 je crois pour Théo. Donc il y en avait une hier pour Léo, mais malheureusement j'ai pas pu me rendre, j'étais pas au courant. Je l'ai su à la dernière minute, donc ça a été compliqué. C'est pas grave, je vais écrire au maître pour lui dire que s'il veut me rencontrer, on peut se rencontrer du coup en dehors des heures d'école et que malheureusement j'étais pas au courant. Voilà, je lui expliquerai. Mais dans tous les cas, au programme là, je vais prendre la route, je vais rentrer à la maison. Une fois que je serai rentré, je vais aller monter ma vidéo, donc mon vlog d'hier, qui est encore sur la caméra d'ailleurs. Je vais le rendre, l'envoyer sur YouTube. Ensuite, j'ai du boulot à faire sur le PC à la maison de toute manière. Et c'est en fin d'après-midi, j'y retournerai chercher les enfants. Je les ramènerai à la maison. Je repartirai pour la réunion parents-professeurs. Je rentrerai. Donc en fait, j'avais un live qui était prévu ce soir, mais ça va être impossible de le faire vu que j'ai une réunion parents-professeurs. Donc faut que j'avertisse sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, j'ai fait le planning des lives et tout ça, mais il faut que j'avertisse que ce soir, il n'y aura pas de live. Ça sera pas possible. Qui sera pas réalisable, mais du coup je vais rentrer je pense aux alentours de 22h30 23 et après j'aurai mon vlog à monter, facecam à monter et tout ça. Donc une journée un petit peu chargée, je dois vous l'avouer. Donc là c'est parti, je vais prendre la route, je vais rentrer à la maison et je vais bosser. Bon, je viens d'arriver à la maison, mais je dois repartir en fait parce que Laura est sortie, je savais pas qu'elle sortait et elle est partie avec les clés de la maison. Du coup je suis enfermé dehors. Enfin on peut pas être enfermé dehors, en soi ça n'existe pas d'être enfermé dehors, mais du coup j'ai pas les clés parce qu'on a deux clés, une sur les clés de la... J'ai en fait une clé de la maison sur les clés de la Twingo et une autre du coup sur le trousseau du Q7. Et le problème c'est que les clés sont à l'intérieur de la maison et Laura est partie avec la Twingo, du coup elle a les clés de la maison. Donc je suis bloqué dehors. Donc là je viens de lui écrire, elle m'a dit où elle était. Du coup je vais aller la rejoindre pour récupérer les clés. Donc c'est parti, ça me fait perdre un peu de temps pour le boulot et tout, mais bon ça va, c'est pas non plus la mer à boire. Bref, j'y vais maintenant, je vais aller récupérer les 5 clés pour rentrer et puis après je rentre à la maison et puis j'irai. Bien écoutez, c'est tout bon, je suis rentré à la maison, je suis allé chercher les clés, c'est bon. Et maintenant je vais me poser sur l'ordinateur pour travailler, monter la vidéo, j'ai de la compta à faire, tous les trucs et tout. Il est actuellement 10h38. Bon, je suis un peu en retard sur mon planning, mais ça va aller, il n'y a pas de souci. Je vais regarder vos commentaires aussi pour ma vidéo que je vous ai mis en ligne. Du coup, c'est la vidéo sur les trajets scolaires. Je sais pas combien il y a de vues pour l'instant dessus. 4000! Oh purée, vous abusez. Ah, 4000 vues déjà. Alors que je l'ai mise en ligne ce matin, c'est super, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup de votre assiduité dans le regard de mes vidéos, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, on y va. Prêt à travailler, n'est-ce pas? Et puis je vous reprendrai une fois que j'aurai monté la vidéo. De toute façon, ça sert à rien que je revlog avant. Je vais charger les fichiers, je vais monter le vlog d'aujourd'hui, lancer le rendu, je reprendrai quand le rendu il tournera. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Hop. Oh yeah, il est 11h31, je viens de terminer le montage du Saint Vlog, c'est tout bon. Il est monté, il est prêt à être mis en ligne. Enfin non, il est monté, il est en train de rendre et je le mettrai en ligne du coup dès qu'il sera terminé de rendre tranquillement. Là je vais descendre, voir ce que je me fais à manger. Il me reste du riz, je pense que je vais faire de la béchamel avec du riz béchamel. Puis voilà, comme ça passera nickel. Parce que là j'ai quand même pas mal faim. Je dois avouer que ça me travaille quand même pas mal. Comme ça, une fois que la vidéo sera envoyée sur YouTube, je pourrai la mettre en ligne tranquillement. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a du riz du coup? Normalement il est censé rester du riz. Ouais, il reste pas mal de riz. Oh oui. Il reste pas mal de riz, je vais faire réchauffer du riz blanc. Hein. Est-ce que j'ai de la maïzena? Ouais. Mais est-ce que j'en ai assez? Je vais faire de la béchamel. Des cubors, de la maïzena. Enfin moi je prends du roux pour béchamel pour faire ça, tu vois, je me prends pas la tête. Donc c'est parti, je vais mettre un reportage dans les oreilles. Là j'étais en train d'écouter. En ce moment je me regarde les vidéos 12 questions par Absol Vidéo. J'avais déjà regardé sur Poisson Fécond. Là j'ai regardé sur Amixem. J'ai regardé sur Cyril. J'ai regardé sur je sais plus qui, JDG. Et là je suis en train de regarder sur Vodka Prod. Voilà. Donc je regarde je trouve ces vidéos très intéressantes. Voilà les 12 questions.
Je trouve ça intéressant ce point de vue et tout ça. Donc voilà, c'est parti. Je vais regarder ça, enfin je vais écouter ça en même temps que je cuisine. La petite béchamel. Et ce soir avec les enfants, on est mardi, courgette farcie ce soir. Et bien voilà, mon petit repas est fini. J'ai mangé en bas, du coup je me suis fait riz et béchamel. Un truc tout simple. Voilà, j'avais du reste de riz de la dernière fois, plus du lait. J'ai fait de la béchamel avec du roux, la maïzena et tout ça. Et puis voilà, j'ai mangé tranquillement. Je viens de mettre en envoi ma vidéo sur YouTube. Du coup ça utilise pas mal la connexion internet. Il reste 1 heure d'envoi pour que le vlog soit mis en ligne. Donc en attendant, je vais me faire des papiers, des trucs comme ça. Voilà. Donc là, je filme pas trop là parce que j'ai pas mal de trucs à faire du coup. Mais voilà, je vais continuer mon travail. Bon, c'est chiant. Il est 14h03 et ma vidéo, mon vlog est envoyé. Depuis presque une demi-heure, mais YouTube m'a toujours pas activé la monétisation. Ça me dit que c'est en cours de vérification en fait. Systématiquement maintenant, ils me vérifient toutes mes vidéos en fait. Alors quand tu l'envoies la nuit, le matin tu t'en fous, ça fait déjà des heures que ça a été vérifié. Et quand t'es pressé de la mettre en ligne comme le vlog, parce que vous êtes des dizaines à m'avoir écrit depuis ce matin, y a pas de vlog, y a pas de vlog, y a pas de vlog, bah du coup, je vais la mettre en ligne, là, elle est envoyée, mais c'est en cours de vérif. C'est un peu embêtant ça, s'il vous plaît. Bon après il est 14h, ça va, y a pas mort d'homme, je pars d'ici vers 15h30 environ. Je reviens à la maison et ensuite je repartirai pour aller à la réunion parents-prof de ce soir de toute façon. Donc il y a pas mal de routes aujourd'hui, hein, mais je me plains pas, calmez-vous, calmez-vous. Oui, il y a pas mal de routes aujourd'hui, mais du coup, ouais, voilà, je vais m'organiser comme ça. Ouais, sur mon téléphone, ça marque que c'est bon, c'est validé, mais non, on va prendre le risque. La vidéo d'aujourd'hui, en tout cas, Facecam, vous êtes 6000 à l'avoir regardé, 6 ou 7000, je crois, 6000. Oh, c'est ouf. Mais Facecam monte toutes, quoi, en vidéo, en vue, c'est énorme. Celle d'hier, elle est quasiment à 10 000, là. Celle d'avant-hier, elle est à 9000, c'est énorme. Oh là, j'ai un sifflement d'oreille, j'ai pris ma tension, ça y est, j'ai commencé mes mesures de tension. J'ai acheté des piles hier, du coup j'ai mis des piles dans l'appareil de tension et je l'ai prise là ce matin. Enfin en fin de matinée et tout ça, et je dois la reprendre ce soir, et pendant 5 jours je dois prendre matin et soir. Donc, et 3 fois à chaque fois, 3 prises différentes. Là j'étais à 15,9 ou quelque chose comme ça. Non, hier j'étais à 16,9. Et là ce matin j'étais à 14 et 15, quelque chose comme ça, 14,8, 15,9, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et du coup je dois faire ça et puis j'irai voir mon médecin traitant une fois que j'aurai fait ces 5 jours de prise de tension. J'irai la revoir du coup la semaine prochaine pour faire le bilan et tout. En tout cas je prends les nouveaux médocs, hein. J'ai 2 médocs pour la tension maintenant mais on verra bien ce que ça donne, hein, ma fouille. Ouais, en cours de vérification, annonce en attente. S'il te plaît, est-ce que tu peux te dépêcher? J'aimerais mettre ma vidéo en ligne s'il te plaît. Aïe 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 aïe. Allez. Bon bah, on va attendre ensemble, hein. Bon, j'ai fait de la compta, de l'admin et tout, au moins ça m'a fait avancer et tout ça. Pas de soucis. Bon écoutez mes chers amis, j'ai enfin pu mettre ma vidéo en ligne, c'est bon. Il est actuellement 14h32, je pars déjà. Parce qu'en fait, je vais aller au Lidl voir s'ils ont remis la sorbetière. Parce qu'en fait, il y a 2 Lidl ici. Je vais aller voir au deuxième que je suis pas allé hier. Je vais aussi passer à la poste pour l'ouverture d'une boîte postale. Je vais voir avec eux du coup les conditions et tout ça. Et je dois aussi aller faire le plein. Donc voilà. Je dois faire plusieurs choses là. Trou dans le pneu. J'ai plusieurs choses à faire donc je préfère prendre de l'avance. Du coup, plutôt. C'est bon, la voiture est démarrée. Je mets mon masque et tout. Et c'est parti, je me rends pour faire ces petites tâches. Il fait très chaud, il fait 41 degrés dans la voiture. Écoutez mes sincères salutations. Oula, je vais faire tomber la caméra. Il est actuellement 16h18, je suis arrivé un peu en avance sur place. Du coup, je suis allé au Lidl, toujours pas de sorbetière, mais j'ai acheté juste 2-3 trucs. Du coup, du thon et tout ça. Je suis allé à la poste et un commercial doit me rappeler. C'est dingue, tu vas à la poste pour acheter un service, genre une boîte postale, mais il faut que ce soit un commercial qui est pas tout le temps là qui te rappelle. Du coup, je dois attendre son appel, donc pour l'instant, pas de boîte postale. Ça, on verra bien quand il m'aura appelé, si c'est possible, si c'est disponible, si c'est tout ça, si c'est tout ça, si c'est tout ça, tu vois. Et puis là du coup je suis allé où aussi? Ah c'est ça, Lidl, la poste. Ah je suis allé faire le plein de la voiture aussi. Je sais pas si je vous l'ai dit mais je fais le plein de la voiture aussi. Bref dans tous les cas, là je vais récupérer les enfants d'ici une quinzaine de minutes environ. Je rentre à la maison, devoirs et tout. Ah non les devoirs ils peuvent les faire demain, on est mercredi demain. Ça évitera de devoir se stresser pour les devoirs. Donc on rentre à la maison
les enfants profitent et tout. Et moi je repartirai aux alentours de 19h, 19h30 pour aller à la réunion parents-prof. Un seul parent disponible, enfin possible, et il faut que je prenne mon masque et tout. On verra bien comment ça se passe et tout. C'est la maîtresse de Théo que je vais voir, je l'ai déjà rencontrée l'année dernière quand c'était le cas de Léo, au niveau de tout ça. Je me prononcerai pas après sur le contenu de cette réunion, ou sur la maîtresse ou quoi que ce soit, parce que ça ne regarde que nous, que les enfants et les parents. Mais voilà, en tout cas ça serait une bonne chose de faite. Et je rentrerai du coup après cette réunion. C'est 20h, 20h30, mais c'est un par un. Ça risque de prendre du temps. Donc à mon avis, je serai pas rentré avant 22h. Ouf. Bon, 22, 22h30 à mon avis. Et après en rentrant, j'ai du taf. Du coup, j'ai le vlog à monter. J'ai pas encore tourné une nouvelle facecam. Du coup, sachant que j'en ai encore une pour demain et qu'après j'en ai plus. Donc peut-être que jeudi il n'y aura pas de facecam, je sais pas, parce que c'est jeudi le jour où je vais tourner toutes les facecams. Comme je dis, je risque de rester sur Épinal et tourner 4 ou 5 facecams. Je regarde mes notifications et tout ça. Ouais, ça risque d'être une fin de journée un petit peu fatigante et tout. Après c'est une fois par an, hein. De toute façon la réunion et tout ça, avec la route qu'il y a à faire, mais bon, je me plains pas, calmez-vous. Bref, ouais, les enfants vont sortir dans quelques minutes et puis après on rentrera à la maison tranquillou, prendre le petit 4 heures et tout ça, voilà, comme il faut. Et puis voilà, tout simplement. Du coup le live de ce soir est annulé, il faut que j'avertisse la communauté que le vlog est annulé. Ouais, je vais avertir, je vais faire une story. De toute façon, ceux qui ont regardé mon vlog d'aujourd'hui auront compris que c'était pas possible vu que j'avais la réunion parents prof. Il y en avait une hier mais j'ai pas pu y aller parce que j'avais pas été averti non plus, donc voilà. Bref, je vous reprendrai après, je pense, une fois que je serai rentré à la maison, parce que de toute façon les enfants, une fois qu'ils sont là dans la voiture, on discute et puis voilà, on profite de notre trajet. Petite Clio RS. Bon écoutez, il est actuellement 18h09. On est rentré depuis bien plus d'une demi-heure et tout ça. Et j'ai récupéré les enfants à l'école, c'est tout bon. Et j'hésitais à parler de tout ça en fait. J'ai pris conseil à droite à gauche, tu sais. J'hésitais à en parler parce que ça fait partie du quotidien, de mon quotidien de papa, du quotidien des enfants, etc. Et je vais pas faire semblant ou quoi que ce soit, c'est pas une attaque, n'allez pas, machin, créer des problèmes ou des tensions inutiles. Mais je me suis fait littéralement défoncer. Je me suis fait engueuler par la directrice du périscolaire, sachant que les enfants ne vont plus au périscolaire quand c'est ma semaine. Et je me suis fait défoncer par le prof de Léo. Alors déjà le prof de Léo, en fait c'est Léo, il m'a dit mon maître il veut à tout prix te voir. Donc je me dis oh là là. Et je lui dis oui bonjour monsieur, excusez-moi j'ai pas pu venir à la réunion hier, je t'ai pas averti et tout. Il me fait non, il dit c'est pas réunion hier, il dit moi je vous ai convoqué vendredi dernier justement pour qu'on puisse discuter tout de Léo. Je dis j'étais pas au courant, je dis moi c'était pas ma semaine, donc je savais pas. Il me dit bah si vendredi dernier, et j'attendais une réponse et je vous attendais pour pouvoir discuter et tout. Je lui dis bah voilà c'était pas ma semaine et que j'étais pas au courant. Je lui dis bah vous me redonnez une date et puis je viendrai bien entendu discuter de Léo et tout ça, bien il n'y a aucun problème tu vois. Apparemment il lui manque des cahiers et tout alors que moi j'avais tout acheté, j'avais tout redonné. En plus de ça, le jeudi où je les avais récupérés, le prof m'avait remis, enfin je dis le prof mais le maître de Léo avait remis justement des nouveaux cahiers à acheter, je les avais rachetés, remis dans le sac, je sais pas où ils sont passés. Et Léo il les a peut-être oubliés à la maison, enfin chez sa mère et tout, c'est possible. Et vu que là il est chez moi, bon bah je vais aller en racheter de nouveau, c'est pas un drame, c'est pas grave. Et le fait qu'il ait pas fait ses devoirs la semaine dernière, voilà, il m'a dit il n'y a aucun suivi, je pense que vous avez remarqué que j'ai notifié aucun travail parce que il dit Léo n'a fait aucun devoir la semaine dernière. Je dis oui bah écoutez ils vont à l'aide aux devoirs. Il me dit oui mais l'aide aux devoirs c'est pas ils sont pas là pour faire les devoirs des enfants, ils sont là pour aider pendant qu'ils ont des devoirs, mais s'ils n'ont pas envie de faire les devoirs ils font pas. Je dis bah justement, je dis là j'ai repris hier, du coup je les ai récupérés hier et on a repris quelques devoirs la semaine dernière et on va rattraper tout ça. Je dis mais voilà c'était pas ma semaine et tout. Et on a un peu, en anglais, on a argumenté un peu là-dessus parce que voilà, je lui ai dit, écoutez, moi quand il est là ma semaine, bien sûr que les devoirs sont faits et tout ça. Si vous voulez qu'on se voit pour une réunion, bien entendu que je me déplace et que je viens pour la réunion. Je dis, on est là pour aider Léo. Léo a des difficultés, j'en suis tout à fait conscient. S'il faut que je prenne quelqu'un à côté, comme je fais avec Libby, pour qu'il vienne aider Léo, c'est pas un problème non plus. Enfin voilà. Donc voilà, je me suis fait engueuler bien comme il faut, bien comme il faut. Moi je lui ai dit si j'avais su la semaine dernière, je serais venu. Et si j'avais su pour lundi, je serais venu aussi, bien entendu. Évidemment. J'ai là ce soir j'y vais pour Théo. Là je vais aller voir la maîtresse de Théo et je me déplace tu vois. C'est un peu compliqué. Et la directrice du périscolaire, enfin la responsable du périscolaire qui nous parlait, bon elle me connaît bien parce que voilà c'est déjà l'année dernière ils étaient dans la même école.
Elle est venue en me disant oui, je viens vous voir vous, parce que je sais que vous avez de l'autorité, etc. etc. Théo, ça va pas du tout, le soir au péri, ça se passe pas bien. Je dis oui, mais le soir au péri, c'est pas ma semaine. Je dis oui, mais j'ai déjà demandé, il n'y a rien qui change, voilà, donc je préfère vous en parler à vous. Je dis écoutez, moi, à midi à la cantine, ça va. Elle me dit oui, ça va, mais bon, il fait quand même le bazar avec la nourriture et tout ça, il s'amuse à faire tomber des bouts de pain par terre. Je dis bah, vous le faites ramasser. Je dis oui, mais on n'est pas censé. Je dis non, mais attends, je dis attendez, Théo, il s'amuse à balancer des bouts de pain par terre, vous le faites ramasser, puis vous lui faites nettoyer toutes les tables aussi au passage, comme ça lui apprendra, tu vois. Je dis non, je dis faut pas vous laisser faire. Je dis vous inquiétez pas, moi je vais sermonner Théo de toute façon, et je vais prendre ça en main, y a pas de problème. Je dis moi Théo il a énormément changé de comportement, bon elle le connaissait pas l'année dernière, vu qu'il était en maternelle, il était pas à la même garderie. J'ai mis Théo a beaucoup changé de comportement du coup depuis quelques mois, et j'ai pas envie que ça soit pas le cas à l'école quoi. Faut que ça soit aussi appliqué à la garderie et à l'école. J'ai donc vous inquiétez pas, il sera sermonné, et puis je peux vous garantir qu'il va changer de comportement. Donc là j'ai discuté pendant un petit moment avec Théo, j'ai expliqué les choses, j'ai expliqué qu'il fallait respecter les adultes, respecter ce qu'on lui demandait, que voilà, il n'y avait pas de passe droit, il n'y avait pas de je fais le bazar ou quoi que ce soit, et que si j'apprenais, parce que j'ai la chance de pouvoir voir la responsable du périscolaire tous les soirs, si j'apprends le soir en les récupérant qu'il n'a pas été sage, il sera bien entendu puni à la maison, il fera des devoirs en plus, il fera des écritures, des choses comme ça, au lieu d'aller jouer sur le PC, etc. Donc je suis assez confiant, parce que je sais que voilà, comme elle m'a dit, à chaque fois que vous êtes intervenu quand il y avait des soucis avec Libby ou Léo, ça marchait tout de suite. Elle me dit donc je sais que ça va marcher avec vous. Je dis oui, bah vous inquiétez pas, ça sera fait. Et puis du coup, elle a vu que quand j'ai récupéré Théo, j'ai commencé déjà à le sermonner sur le parking en lui disant alors c'est quoi les bouts de pain et tout, tu m'expliques et tout. Puis elle me regardait de loin. Et... Bref, donc c'est un petit peu, voilà, je suis un petit peu énervé vis-à-vis de tout ça, de me faire péter la gueule. Après voilà, on va me dire, comme on m'a dit, bah il faut avertir leur mère et tout. Vous savez, lorsqu'il y a eu le suivi pédagogique et je me suis rendu compte que le suivi pédagogique n'était pas forcément correctement, parfaitement fait, j'avais écrit en disant il faudrait faire les choses correctement et tout. Et moi on m'avait répondu que de toute façon ça me regardait pas, c'était pas mes affaires, ce qui se passait là-bas. Donc au bout d'un moment, je veux dire peut-être qu'un jour il y aura un éveil, il y aura peut-être une prise de conscience qu'il faut peut-être... Enfin je veux dire, je me suis toujours occupé de mes enfants. Hein, matin, midi et soir, le petit-déj, les amener à l'école, les récupérer, les nourrir le soir, les douches, les repas, le coucher, les devoirs, même si j'ai failli sur beaucoup de points, comme je l'ai dit, j'ai réalisé plein de choses et j'ai failli sur beaucoup de points, et ben j'ai quand même toujours été là pour eux et je le serai davantage. La priorité c'est les enfants, c'est leur évolution, et c'est important qu'ils puissent évoluer de manière correcte et qu'ils puissent apprendre de manière correcte sans voilà, qu'une semaine sur deux ça soit du grand n'importe quoi, etc. Parce que on peut pas rattraper comme ça une semaine à chaque fois, quoi, c'est pas possible. Bon écoutez, je suis arrivé à l'école des enfants, c'est tout bon. Je suis arrivé depuis quelques minutes là. Et bah je vais me rendre tout simplement à l'école. Là il y a déjà des parents qui sont arrivés, mais ils attendent dehors. En fait on doit attendre qu'ils nous ouvrent et tout ça. Puis on va faire la petite réunion. Et le truc c'est que là sur le chemin, en fait il y a des travaux de nuit. Alors sur le chemin pour aller chercher les enfants ce matin, les emmener et tout ça, il y avait 3 zones de travaux. Ça n'a pas changé grand chose. Juste hier ça m'a pris genre 5-10 minutes de plus parce que c'était des feux qui duraient longtemps. Mais là cet après-midi il n'y avait pas de feu. C'était juste un peu galère et tout à passer. Et sauf que là en fait ils font le goudron la nuit, comme chez nous. Dans notre rue ils ont fait le goudron la nuit, résultat là c'était un vrai merdier, ils étaient en train de faire le goudron, ça j'ai perdu du temps et tout ça, et apparemment c'est que la nuit les travaux, c'est marqué de nuit, donc je pense que pour repartir je vais passer par Épinal, parce que là clairement j'ai mis du temps, une plombe, et puis plus le temps va passer dans la nuit, plus à mon avis ils vont bosser, donc ça va être un peu galère. Donc, à mon avis je vais redescendre sur Épinal, je vais passer par Épinal, parce que de toute façon le temps de faire ça sera toujours plus rapide que là le trajet avec les travaux et tout ça. Donc c'est bon, je suis arrivé sur place, je vais m'y rendre. Un peu fatigué là, mais c'est normal. Bref, c'est parti, n'est-ce pas? Je suis tout content aussi pour un point, c'est que Libby a eu 20 sur 20 à ses 2 poésies. Du coup, on lui a fait apprendre une poésie la semaine dernière, elle a eu 20 sur 20. Et là, elle a rappris une poésie hier, elle a eu 20 sur 20. C'est trop bien. Et ça dictait 13 sur 20. Je lui dis, ah bon, t'as des notes sur 20? Parce que normalement, je croyais qu'il n'y avait pas de notes sur 20. C'était fini en primaire et tout. Elle m'a dit, oui, le maître nous a dit que... Donc, il commençait à s'habituer au collège, du coup, il mettait des notes sur 20. Elle a eu 13 sur 20, 20 et 20. Franchement, j'ai dit, waouh, elle gère de ouf, quoi. Ça fait trop plaisir. J'ai oublié pas que la maîtresse, elle vient samedi. Tu pourras lui demander tout ce que t'as pas compris et tout ça. Mais ça fait vraiment plaisir. C'est très agréable. Voilà. En plus, j'aime bien les notes sur 20, moi. Ça me rappelle trop de souvenirs, tu vois. Je préfère les notes sur 20 que les sourires, les smileys ou quoi que ce soit. Enfin, je trouve ça mieux, tu vois. Mais bon, bref, c'est bon. Je vais prendre mon masque. Alors, du coup, il est où?
Non, je l'ai pas oublié, il est là, c'est bon. Je me suis dit merde. Moi, je prends pas le tour de cou là, je prends juste le masque, c'est bon, on va pas me prendre la tête. Donc c'est parti, j'y vais. Bah c'est bon, j'y vais, il fait déjà nuit. Il fait nuit de plus en plus tôt, moi j'adore l'hiver de toute façon, même si là il fait encore genre 20 degrés, 25 degrés. Allez, j'y vais, je vous reprendrai après la réunion une fois que j'aurai fini et puis que je repartirai. Faire un petit point du coup sur le trajet et tout ça. Bon mes chères petites cocottes, je dis cocotte parce que ça jacte, tu sais, comme ça. Écoutez, il est... Non, ne mets pas en mode écho, j'ai quand même besoin un peu de la clim, il fait encore chaud. Écoutez, il est actuellement 22h37 et je suis parti de l'école depuis un petit moment. Je comptais pas vlogger avant d'arriver à la maison, mais quand je suis sorti de l'école, que j'ai appelé Laura du coup pour lui faire un petit résumé de la réunion et tout ça, elle m'a informé d'un shitstorm qui était en train d'arriver et me tomber sur la tronche vis-à-vis de l'histoire... Désolé, on me voit pas trop, hein. On fera avec. Hein. Vis-à-vis de l'histoire du carnet de liaison. Alors bon, les gens qui commencent à me prendre la tête, déjà ils ont pas vu ce vlog d'aujourd'hui où j'explique certaines choses. Le fameux, on va appeler ça le carnet de liaison gate, où j'ai dit la semaine dernière que Léo apparemment aurait oublié son carnet de liaison à la maison, et du coup on me dit bah c'est pour ça que il n'y a pas eu de réunion, ou que les devoirs n'ont pas été faits, machin, etc. Déjà, d'une, c'est le carnet de liaison de l'année dernière, parce que les enfants avaient encore accès à leur sac d'école de l'année dernière. Ils m'avaient demandé s'ils pouvaient le vider, je leur avais dit oui, et il avait laissé son carnet de liaison. Donc le carnet de liaison qui était à la maison, en fait c'était celui de l'année dernière. Mais vu que c'est une information absolument futile, même si mes vlogs sont dénués d'intérêt, je me suis dit que ça servait à rien de le spécifier. Et du coup j'ai expliqué que j'avais découvert hier soir en récupérant les enfants que dans le carnet de liaison de Léo, il était indiqué du coup bah des réunions qui n'avaient pas été faites, des devoirs qui n'avaient pas été faits. Enfin déjà les devoirs sont pas dans le carnet de liaison, mais voilà. Déjà d'une, je vois pas comment le carnet de liaison aurait pu se remplir de manière extrêmement magique, sachant que les enfants je les ai pas eus du lundi matin de la semaine d'avant jusqu'au lundi soir d'hier, enfin hier quand on était lundi. Donc je vois pas comment le carnet de liaison aurait réapparu dans le sac de Léo avec toutes les mentions dedans, etc. Magique. Incroyable. De deux, j'ai discuté avec le maître de Léo aujourd'hui. Je l'ai revu ce soir parce qu'il est directeur de l'école. Et lui-même, enfin je pense que cette personne-là qui est directeur d'école et professeur est assez intelligent s'il a justement l'absence d'un carnet de liaison de pouvoir donner quand même les instructions aux parents d'une manière ou d'une autre, par exemple avec des feuilles volantes, ou alors de le mettre, l'agrafer ou l'accrocher, etc. Mais vu que les carnets n'ont pas été ouverts de la semaine dernière, de toute façon ça n'a pas été fait, ça a été le cas pour tous les enfants. Et de trois, mais là chez moi la grappe quoi. Vous vous rendez compte que vous blâmez et vous tapez sur la gueule de quelqu'un qui essaie de changer, qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît ses failles, qui reconnaît avoir été laxiste sur les devoirs, sur pas mal de choses. Quelqu'un qui s'est quand même occupé des enfants depuis leur naissance. Hein. C'est Bibi hein, qui se levait le matin, qui leur donnait le petit déj, qui les amenait à l'école, qui les nourrissait à midi, qui les nourrissait le soir, la douche, machin, etc. Faut pas oublier ça un petit peu quand même, que voilà, c'est Bibi qui s'en occupait quand même beaucoup. Donc venir déjà blâmer quelqu'un qui était présent. En plus de ça, quelqu'un qui veut changer, tu vois, qui a déjà changé pas mal de choses. J'ai quand même, voilà, j'ai pris l'initiative de prendre une maîtresse qui vient à la maison pour aider Libby, qui est venue une dizaine de fois pendant les vacances pour l'aider, pour l'accompagner, qui est venue, qui va venir ce samedi-là pour approfondir ce que Libby n'a pas compris. C'est Bibi qui a pris la décision de les retirer. Et me dites pas c'est pour des raisons financières. Putain, lâchez-moi la gratte, je gagne 3500 € par mois, je peux les payer le périscolaire. C'est bon, stop, arrêtez de me faire chier. J'ai mes fiches de paye, je sais ce que je gagne. Voilà, c'est Bibi qui a décidé de pas les mettre au périscolaire parce que je trouve ça extrêmement tard de faire 45 minutes de route le soir pour les ramener. Je rappelle qu'avec leur mère ils font 35 minutes environ, donc à une dizaine de minutes près. Voilà, donc c'est incroyable. Est-ce que c'est parce que je suis un bonhomme que vous me tapez sur la gueule comme ça, ou que vous avez des crottes dans les yeux, je sais pas. Enfin bon, ça a fait un scandale sur ma chaîne YouTube. J'ai banni, hein, parce que de toute façon ça sert à rien de discuter avec ce genre de personnes. Donc j'ai banni à tour de bras et tout ça. Là vous êtes extrêmement nombreux à me contacter parce que j'ai fait des stories un peu en colère parce que ça commence à me gonfler de venir tout le temps me taper dessus alors que je reconnais mes erreurs et que j'essaie de changer. Putain, c'est quand même incroyable, tu sais. C'est comme si un mec, un ancien alcoolique anonyme, il essayait d'arrêter de boire, tu sais, et à chaque fois qu'il avait son petit badge, on venait lui taper sur la gueule. Ouais, mais ouais, stop, arrêtez quoi. Et là, ce soir, par exemple, je suis allé à cette réunion. C'était très important pour moi d'être présent à ces réunions. Je suis allé à cette réunion parents-prof. J'ai discuté avec la maîtresse de Théo. Du coup, on a bien discuté de Théo. Ça s'est extrêmement bien passé. Et elle m'a dit, voilà, elle me l'a dit clairement. La semaine dernière, je suis extrêmement déçu parce que j'avais mis un mot dans le carnet en début de semaine en demandant un rendez-vous à leur maman. J'ai pas eu de réponse. J'ai eu la réponse seulement le vendredi. Et je me suis rendu compte que du lundi au vendredi, le carnet n'avait même pas été consulté
consulté n'avait pas été signé, car j'ai obtenu la réponse et les signatures que le vendredi matin quand Théo est venu à l'école ou le lundi soir. Ah non, elle m'a dit que ça avait été signé le vendredi soir et que c'était le lundi matin qu'elle avait venu, ça. Elle a dit ensuite, quand j'ai dit, voilà, j'ai collé le tampon comme quoi il y avait la réunion, c'est semaine du papa. Elle dit, voilà, donc au bout d'un moment, arrêtez d'essayer de me faire chier. De toute façon, cette vidéo va m'attirer les foudres, je vais encore me prendre la tête, je vais recevoir des messages, etc., etc. Voilà, merde, je m'en fous. Au bout d'un moment, la priorité, c'est les enfants et les enfants. Ils ont des devoirs à la maison, c'est important de suivre ces devoirs à la maison. J'en suis maintenant pleinement conscient, et pourtant ça fait des années que vous êtes nombreuses et nombreux à le dire qu'il y a une défaillance à ce niveau-là, et j'ai eu des ornières et j'ai eu l'erreur de ne pas écouter, j'ai eu l'erreur de ne pas de feindre de comprendre, j'ai aussi l'erreur de parfois me moquer des mamans et des papas qui étaient extrêmement investis dans l'éducation nationale, extrêmement investis dans les devoirs à la maison, en me disant voilà, moi-même j'ai eu ces propos en disant que c'était à l'école de faire le nécessaire, c'était pas à moi de faire les devoirs à la maison vu qu'ils étaient à l'école pour ça et qu'ils n'étaient pas censés y avoir des devoirs. Et ben je change maintenant d'avis, j'ai le droit de changer. Quelqu'un qui me dit j'ai le droit de changer d'avis. Ce soir j'ai côtoyé, j'ai vu des mamans impliquées dans l'éducation de leurs enfants, donc au bout d'un moment, quand il y a 3 enfants qui ont des difficultés scolaires sur les 4, parce que Chloé pour l'instant est à la maternelle, il faut se poser les bonnes questions, il faut savoir se remettre en question et il faut savoir agir immédiatement pour ça. Et ça passe par quoi? Ça passe par les devoirs à la maison, ou s'il y a une aide aux devoirs, parce que c'est bien aussi aide aux devoirs, de quand même recontrôler derrière, de vérifier les carnets de liaison tous les soirs s'il n'y a pas des correspondances avec les professeurs, et d'avoir beaucoup plus d'assiduité dans le suivi pédagogique des enfants à la maison et à l'école. Voilà, avec ces réunions, etc. Maintenant c'est dit, j'ai fait l'erreur dans le passé de ne pas porter d'attention à ça. Je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai re-redit, j'ai fait l'erreur, j'ai été un mauvais père sur ce point-là. J'aurais dû bien plus les accompagner dans leur apprentissage, trouver des solutions de soutien. Si moi-même je n'étais pas suffisamment pédagogue pour les aider, voilà, j'aurais dû faire des choses bien avant. Maintenant le temps est passé, c'est pas le moment de revenir en arrière. L'important c'est d'agir immédiatement, d'agir intelligemment et faire en sorte de rattraper ce retard. Comme j'en ai parlé avec la maîtresse de Théo, voilà, je lui ai dit, il n'y a aucun problème pour discuter du comportement de Théo, de trouver des solutions adaptées. Il n'y a aucun problème, si vous avez besoin de me contacter, faites-le. Si vous avez besoin, voilà, elle m'a dit de toute façon je saurai que à l'avenir que s'il y a besoin c'est les semaines paires, le père. Elle dit parce que voilà, elle a compris que c'est la semaine paire qu'il fallait agir pour pouvoir prendre rendez-vous, pour pouvoir faire un bilan, pour pouvoir essayer d'améliorer le comportement, l'apprentissage par diverses techniques, la lecture à la maison bien plus intensifiée, parce que ça aussi j'aurais pu depuis plusieurs années faire de la lecture à la maison avec les enfants pour favoriser leur apprentissage, etc. Chose que je n'ai pas fait. Maintenant j'avais beaucoup de travail, c'est pas une excuse, j'avais d'autres choses, c'est pas une excuse non plus, mais j'aurais dû. Donc arrêtez de vouloir me faire passer pour un mytho ou quoi que ce soit. Je pense que je sais que tout est public. Donc quand Laura m'a dit au téléphone, elle m'a dit oui apparemment t'as dit la semaine dernière que le carnet de liaison. Je dis bah oui c'était celui de l'année dernière en fait. Ah oui mais parce qu'ils sont tous en train de faire un scandale qu'il a oublié. Je dis non mais déjà c'était celui de l'année dernière, et quand bien même le carnet de liaison aurait été oublié, le professeur est suffisamment intelligent pour tout de même réussir à transmettre des informations importantes comme des demandes de rendez-vous, comme des réunions, etc. Maintenant, cette vidéo va faire scandale, vous allez aller cracher de l'autre côté en disant que j'ai craché, tant pis, je m'en bats, tant pis. Au bout d'un moment, la priorité c'est les enfants, leur éducation, l'école, récupérer, rattraper le retard qu'ils ont accumulé à cause de la négligence de leurs parents, dont je suis responsable en partie et que j'ai avoué. Donc maintenant, arrêtez de taper sur la gueule de quelqu'un qui avoue ses fautes, qui veut changer et qui a la volonté de s'améliorer. Arrêtez un peu parce que c'est totalement dégueulasse de faire ça. Mais vous savez quoi, vous avez raison, le but de mes vidéos c'est de cracher constamment. Non, le but de mes vidéos c'est vous montrer mon quotidien. Mon quotidien passe par des bonnes choses, des mauvaises choses, et j'évite au maximum, croyez-moi, j'évite au maximum de faire des scandales parce que y a de quoi faire, mais j'évite au maximum de faire des scandales. Mais il y a des fois, des moments où il se passe des choses comme aujourd'hui avec l'école qui fait partie de mon quotidien de papa vlogueur et j'ai le droit de le dire. Maintenant il faut se réveiller aussi, peut-être prendre conscience qu'on a failli, qu'on a merdé au niveau de tout ça et arrêter de se mettre des ornières et se dire c'est la faute de l'école, c'est la faute du gamin s'il a mal appris, s'il n'arrive pas à évoluer, c'est la faute des autres. Non, 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 non. Non, stop, il faut arrêter avec ça. Mais voilà, j'espère juste que dans tout ça, mon message sera bien passé. Vous comprenez que je suis en colère, vous comprenez que je suis énervé parce que me faire insulter de la sorte par une vingtaine de personnes sur YouTube pour quelque chose qui est faux, alors qui peut être mal interprété certes, mais je pense que le prof est assez intelligent pour quand même transmettre des infos comme une réunion importante, tu vois, je pense il est suffisamment intelligent Enfin, j'ai récupéré Léo lundi soir et j'ai annoncé avoir découvert dans le carnet de liaison lundi soir. Comment est-il
physiquement et techniquement possible que le carnet de liaison était chez moi si c'est lundi soir que j'ai constaté ça. Ça voudrait dire que je suis allé à l'école lundi matin, en douce, sans vous le dire, pour déposer le carnet de liaison, pour tout compléter et mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Bah ouais, vous avez raison. De toute façon, au niveau de haine que vous avez, vous êtes capable de tout croire. Demain, il y a quelqu'un sur votre groupe de merde sur Twitter qui va dire que la Terre est plate, vous allez tous le croire de toute façon. Bref, j'avais besoin de le dire tout de suite parce qu'en fait, je suis en train de conduire et c'est en train de me monter la pression et ça me monte dans la tête et je me suis dit, il faut que tout de suite, je m'arrête et que je fasse ce petit point de situation. Là, je regarde mes messages Instagram. Attention, je fais gaffe. Bon, ça va. Tu as beaucoup de courage, Adrien. Tu es un très bon papa. Je me lance. Bon, ça n'a rien à voir, c'est un partenariat. Voilà. Là, j'ai pas de message de haine sur Instagram. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Les gens ne vous lâchent jamais. C'est pas possible. Vous n'avez pas à vous justifier. Je trouve que vous êtes un bon père. Vous êtes investi dans leur vie, leur scolarité. C'est pas le cas de tous les pères. Voilà. C'est que des bons commentaires. Alléluia. Je te soutiens à 100%. C'est tellement agaçant, etc., etc. Bref, donc dans tous les cas, là, ça s'est un peu calmé tout ça. Et puis, voilà, merde. J'avais vraiment besoin de m'arrêter pour en parler parce que faut que je boive parce que j'ai la gorge sèche là à force de piailler comme ça. Mais voilà, c'est dit. Je me sens un petit peu soulagé parce que ça m'évitera de me remémorer tout ça sur le chemin jusqu'à la maison parce que ça va me rendre ma boule. Je vais me dire ouais, faut pas que j'oublie de dire ça comme ça parce que il y a des messages à passer et puis tu sais quand tu parles en total impro comme ça peut t'arriver d'oublier quelques détails mais voilà, comme ça c'est fait. Maintenant je vais rentrer, il sera 23h quelque chose. Je vais me poser sur l'ordinateur, je vais monter ce vlog et puis comme ça il sera en ligne demain à première heure et puis j'accueillerai tous les messages négatifs parce que j'ai osé dire du mal. Putain. J'ai merdé, j'ai décidé de changer, ça prend du temps, c'est pas immédiat. Tous les jours j'apprends de nouvelles choses, tous les jours j'apprends au contact de ma compagne que j'ai fait des erreurs, comme elle aussi elle a pu en faire, tout le monde fait des erreurs. Voilà, j'en parlais encore avec ma mère tout à l'heure, j'ai été une mauvaise mère, j'ai dit non t'as pas été une mauvaise mère, mais voilà on fait tous des erreurs, il n'y a pas de problème avec ça. L'important c'est de progresser, c'est d'évoluer, de reconnaître ses erreurs. Donc les gens qui prennent un malin plaisir de venir taper sur la gueule de quelqu'un qui essaie de changer, c'est juste qu'en fait ça vous dérange que je change. C'est juste que ces gens-là, je pense, ça les dérange tellement de me voir changer en bien ou sur certaines choses, c'est très subjectif de dire en bien, mais ça les dérange tellement de me voir changer en bien parce qu'ils commencent à perdre de plus en plus la possibilité de me taper sur la gueule. Ouais, ils vont au périscolaire le soir. Bah, ils y vont plus avec moi. Alors il faut bien trouver autre chose, tu vois. Ouais mais il y a 45, il y a 1 heure de route. Non, il y a 45 minutes, arrête de me faire chier. Je fais la route tous les jours. Tu veux quoi, je branche une GoPro et que je filme pour montrer? Tous les jours, je fais la route, je mets 45 minutes. Je pars à 15h30, j'arrive à 15h15. À 16h15, pardon. C'est tout, il n'y a pas de problème. Voilà, de toute façon, c'est ça. Vous acceptez pas que je puisse changer et m'améliorer sur certaines choses, ça vous dérange. Ça vous dérange parce que ça vous enlève du petit grain à moudre comme ça. Aïe, 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 aïe. Mais on vous récupérera jamais. Mais on pourra jamais vous récupérer, mes pauvres amis. Oh, c'est triste et c'est triste. Aïe 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 aïe. Et puis on est tous concernés, hein, tous les youtubeurs, influenceurs ou personnes publiques ou semi-publiques, parce que j'aime pas dire personnalité publique, parce qu'on n'est pas personnalité publique sur YouTube, mais tout le monde est concerné. J'arrête pas de regarder des vidéos d'interviews comme Absol, etc. où tous les youtubeurs en parlent. Alors oui, c'est des gros youtubeurs, j'ai jamais dit que j'étais gros, j'ai 37 000 abonnés, c'est de la merde pour YouTube. Ok. Mais tous les youtubeurs en parlent. En l'occurrence, c'est un réseau de haineux. Et les gens se prennent un malin plaisir de se donner une grande image de SJW, une grande image de justicier, etc. à les taper sur la gueule d'un inconnu qui regarde et qu'ils aiment pas. Et en fait, je suis pas le seul concerné par ça. On est des milliers de youtubeurs qui se sont tapés dessus au quotidien parce qu'on a dit quelque chose qu'il fallait pas, quelque chose qui plaît pas, quelque chose qui machin. Mais c'est triste, c'est triste. Oh là là. Mais ces gens-là, tu leur couperais internet, ils en mourraient quoi. Ah, ils pourraient plus en vivre quoi, tellement ils auront plus de raison de faire. Ou alors ils le feraient dans la rue, mais même, non, faut du courage. Ces gens-là ont pas de courage. Ils ont absolument pas de courage de le faire. Mais bref, c'est, voilà. La messe est dite. Désolé pour ce vlog, du coup, un peu piquant, un peu énervé, mais bon, voilà, je récupère mes enfants, je me fais engueuler par le maître de Léo, je me fais engueuler par le périscolaire, et je me suis quand même fait un peu engueuler par la maîtresse ce soir. Bon, en lui expliquant la situation, elle a très vite compris ce qui se passait et tout ça. Et voilà, elle a vu que j'étais réceptif à ses remarques et à ses critiques. Je lui ai avoué aussi mes erreurs en disant qu'en effet, il y avait eu des failles parce qu'elle a eu Léo l'année dernière. Et du coup, bah, on a parlé un peu de Léo. Elle a dit il a pas beaucoup progressé. Je dis oui, genre en effet, je pense qu'il y a eu un très gros manquement au niveau du travail à la maison. Un enfant quand il est en difficulté, c'est pas en ne pas faisant le travail à la maison que ça arrangera. Voilà, elle a vu que je reconnaissais mes fautes et je suis là pour évoluer, pour grandir. En tant qu'être humain, c'est ça le but, c'est de grandir, d'évoluer, de changer et d'apprendre de nos erreurs. Je pense qu'il n'y a pas meilleure leçon
leçon de la vie que d'apprendre de ses erreurs, d'essayer de faire en sorte de changer. Après, je sais, vous me dites, t'as pas besoin de te justifier, etc. Mais là, vous vous rendez pas compte le shitstorm que je viens de bannir sur YouTube. Toutes ces gens, toutes ces petites merdes qui ont profité de la situation et de ce quiproquo vis-à-vis du cahier de liaison pour me tomber dessus et encore une fois me recoller cette image de mytho. Oh purée! Eh ben il y a d'autres images à coller sur d'autres personnes, hein. Moi on me colle l'image de mytho, mais wow. Putain, je pense que c'est mes proches qui sont plus à même de dire si je suis un mytho ou pas, quoi. Bref, je rentre chez moi et je me calme un peu. Bisous. Écoutez, je viens de rentrer à la maison, il est actuellement 23h49. J'ai même plus de temps parce que je me suis arrêté pour parler avec vous et je me suis arrêté sur la route parce que j'avais super mal à la poitrine. Alors, vous savez, de toute façon, avec mes problèmes et tout. Et je me suis dit, je crois que ma tension est montée un peu trop haute parce que ça me faisait super mal dans la poitrine. C'était un peu compliqué là. Et là, je suis rentré, j'ai tout de suite pris ma tension, mais c'est purement informatif. Et en fait, cette tension n'a pas vraiment de valeur dans la mesure où je suis tendu. Et ben, 18-10 de tension. Je savais même pas que c'était humainement possible. Je savais même pas qu'on pouvait aller dans les 10 de tension, tu vois. Enfin, 18, la systolique et la diastolique en 10, tu vois. J'ai dit à Laura, putain, 18-10 de tension. Donc là, je vais me poser, je vais monter ma vidéo tranquillement. Et puis ça va faire descendre et je reprendrai ma tension après ma douche tout à l'heure. Parce que je dois faire mes prises tous les matins et tous les soirs. Mais là, c'est strictement inutile de prendre ma tension maintenant. Allez, c'est parti, je vais aller monter ma vidéo. Je suis désolé pour ce vlog un peu. De toute façon, je vais vraiment supprimer beaucoup de choses que j'ai dit. De toute manière, c'est toujours comme ça. Hein, toujours être dans le control, faire du damage control. Bref. J'ai hâte de monter cette vidéo et d'aller me poser parce que là, je suis un peu... les gens qui me récitent la chanson de Trio. Et je vais aussi faire le tri. Oh là 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 là. C'est son vrai visage, Twitter avait raison sur lui depuis le début, je viens de m'en rendre compte. Avec un faux compte YouTube, tu sais, la personne te dit ça. En fait, ces commentaires, je viens de me rendre compte, c'est uniquement des commentaires pour faire mal, en fait, ou faire flipper. Mais désabonnez-vous. D'ailleurs, j'ai fait une excellente observation, j'ai lu pas mal de trucs sur les statistiques YouTube cet après-midi. Il y a quelqu'un qui parle du masque en disant que je porte toujours le même masque, mais vous savez, j'en ai plusieurs, en fait. Ouais, j'ai juste de marquer, j'ai 3 masques en fait, mort de rire. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que je lavais jamais mon masque et tout. T'en as sûrement qu'un seul, non, j'en ai 3. Ouais, c'est bon, j'avais déjà banni pas mal. Ah, le shitstorm là ce soir a été épique. Bref, je vais aller monter cette vidéo et très vite me poser, je pense. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis encore une fois désolé. Ça ne sert à rien d'insulter en commentaire, pas contre moi, hein, mais contre d'autres personnes concernées. Ça ne sert à rien d'insulter ou quoi que ce soit, c'est totalement inutile de créer des polémiques. Enfin bon, ça, il y en aura qui vont essayer de créer des polémiques. Mais de toute façon, j'ai bloqué le numéro pour pas recevoir de messages ou quoi que ce soit. De toute façon, cette semaine, j'ai pas besoin de... Les enfants sont chez moi. Et puis voilà, c'est bon, moi je vis ma vie et puis basta. Et puis voilà, je vous relate juste ce qui se passe, vous savez. Bref. En tout cas, vous êtes extrêmement nombreux sur Instagram à m'avoir écrit pour me soutenir, pour me dire beaucoup de belles choses, de gentils commentaires et tout ça. Me soutenir, ça fait vraiment un bien fou. Continuez, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Je vous aime, toutes celles et ceux qui me suivent avec respect et bienveillance, qui sont pas forcément d'accord avec moi, mais qui me suivent et qui sont tout de même bienveillants dans leurs commentaires. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie, je vis tous les jours avec mes erreurs, c'est ça, de toute façon on vit avec nos erreurs au quotidien. Et voilà, parce que je sais pas si j'ai terminé ma phrase tout à l'heure à propos des mamans qui étaient là à la réunion. Et j'ai vu des mamans ultra concernées par l'éducation de leurs enfants. Et moi, il y a encore quelques mois, quelques années, je me moquais personnellement de ces mères en me disant comme elles sont investies corps et âme dans l'éducation de leurs gosses. Et ben c'est ces mères là qui avaient raison, voilà. Et moi j'avais tort. Basta. Je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.